Sur qui, Myriam, tu as envie en ce moment de mettre la lumière pour mettre la table, en fait, à ce qu'on va entendre demain? Oui, ben, il y a notamment le rappeur Zach Zoya qui est tout jeune, il a 23 ans. Lui, il vient de l'Abitibi, il est né dans un foyer métissé. Donc, sa mère est québécoise, son père vient d'Afrique du Sud. Donc, il a grandi dans un foyer bilingue. Donc, aujourd'hui, dans sa création, ben, il a choisi l'anglais parce qu'il y a des visées internationales. Il ne s'en cache pas. Il a choisi la langue qui allait pour lui être la plus porteuse. Et c'est intéressant parce que il réalise maintenant qu'il a les deux pieds dans l'industrie que lorsqu'on est métissé, lorsqu'on est anglophone, ou en tout cas on s'exprime en anglais, on est mis de côté de la culture de masse francophone. Et Ou lui, il se québécoise? doit, ou Mhm. québécoise, et il se doit de compétitionner contre les Drake de ce monde plutôt que les Loud ou les Fouki. Il réalise que si on veut protéger la langue française, ben on promeut donc la culture Mm. dominante, la culture blanche. Et donc, ça crée une exclusion par la bande. On va l'écouter. À la base, le hip-hop, on s'entend tous que ça vient de la culture noire, ça vient de la culture américaine, ça vient de... Et je pense qu'en tant que jeune Québécois ici, je pense on a une industrie qui favorise quelqu'un qui est stéréotypiquement québécois, ce qui veut dire blanc, ce qui veut dire francophone québécois. Donc, je pense qu'ils ont au-dessus de nous avoir un gros désavantage, je pense qu'eux ont un avantage.